Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va nickel. J'espère que tu as passé une bonne soirée hier. Ça a été un petit couac pour la soirée d'hier, mais sinon tout va bien. Il n'y a pas de mort. Voilà, un peu dégoûté. On va revoir forcément les matchs d'hier, moment publicité, les pronostics, et on va parler un petit peu du VIP. Il y a des choses qui sont plutôt pas mal à dire. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a du mouvement, bordel. On va revenir sur les deux matchs d'hier, forcément. Roumanie, j'avais dit les deux équipes marquent sur ce match-là, elles n'ont pas fait le travail, même si les stats étaient plutôt pas trop mal. On voit qu'effectivement en première mi-temps, ils se sont fait un petit peu balader. Les Suédois étaient très à l'aise avec une possession de balle et surtout le nombre de tirs, 8 tirs, 3 cadrés. Les Romains ont tiré que 5 fois, donc c'était un peu timide. En deuxième mi-temps, ils ont un peu plus poussé et tu vois que la possession, ils étaient à 56%, ce qui n'est pas énorme. Mais par contre, 9 tirs, 2 cadrés, c'était minime, c'était dégueulasse. Voilà, un match à oublier. Euh, les Suédois sont partis là-bas, ils devaient faire un résultat, ils l'ont fait. On aurait dû jouer ce jeu-là, mais j'avais un peu peur de Suédois extérieurs, voilà. Ça m'apprendra fortement. Le deuxième match était le plus de 2,5 buts pour la Suisse. On voit que la Suisse, effectivement, quand tu regardes les stats de la première mi-temps, 62%, la possession de balle ne veut pas dire que tu gagnes le match forcément. Mais 15 tirs cadrés, 15 tirs tirés, pardon, je vais arriver, 6 tirs cadrés, ce qui est désolant, voilà, désolant. Et idem pour la deuxième mi-temps, 10 tirs, 4 cadrés, c'est dégueulasse. Bon, voilà. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre, à part que c'était une soirée noire? On assume, c'est pas le problème. N'oublie pas, moment publicité, forcément, voilà, tu as des liens Amazon, beaucoup de monde est parti se connecter, il y a eu beaucoup de clics dessus, donc ça j'en remercie premièrement, même si tu n'achètes pas, mais tu vois un peu ce que je fais, ce que je mets en place. J'ai pas vu beaucoup de commentaires avec les produits que vous voulez, les mecs, n'hésitez pas, demandez-moi, je vais regarder ce que je peux trouver, et surtout à des bons prix, ça c'est le plus important. Le lien Unibet, bon ça j'en parle pas, il est marqué dessus, et puis voilà, va regarder un petit peu, bifurque et regarde ce qui te plaît ou pas. Donc les deux matchs aujourd'hui, moi j'ai fait trois matchs, pardon. L'Autriche en sec, l'Autriche, le plus de 2,5 buts sur ce match-là. Pourquoi? Parce que voilà, l'Autriche à domicile, il n'y a pas forcément beaucoup d'enjeux, même si l'Autriche est deuxième. La Macédoine est juste derrière avec 11 points. Mais ces deux équipes-là, surtout les Autrichiens à domicile, c'est assez costaud. C'est 10 buts marqués pour 2 seulement encaissés. Et on voit surtout que la Macédoine, 4 buts encaissés, 4 buts marqués. Mais sur les dernières confrontations, l'Autriche a bien joué le jeu. Il a déjà tapé la Macédoine, je crois que c'était 4-1. Mais je les sens plutôt pas mal. Donc le plus de 2,5 buts sur ce match-là, surtout que bon, voilà, l'Autriche est supérieure à la Macédoine du Nord. Là, à part une sale Macédoine, je vois pas ce qu'ils peuvent faire d'autre. Bref, du coup, je vois bien l'Autriche, le plus de 2,5 buts sur ce match. Ça me plaît bien, la cote est sympa. 1,50, elle me paraît plutôt correcte. Donc je vais partir là-dessus, les frérots. Et notre combiné, on va essayer de prendre un combiné avec pas trop de risques. Euh, donc le premier match du combiné, ce sera les Croates. Les Croates à domicile qui rencontrent la Slovaquie. Les Slovaquies qui sont classés troisième, hein, on voit que les Croates dominent la poule, mais attention, ils n'ont que 14 points. La Hongrie est deuxième. Il faut un bon parcours, la Hongrie, par contre. Mais on voit effectivement que bon, les Croates, voilà, c'est très costaud. Même s'il manque Lovren, je crois, en défense centrale, il manque un petit peu de monde côté croate. Mais bon, les cadres sont là, ça c'est le principal. Côté Slovaquie, pareil, il manque un ou deux joueurs, mais bon, inconnu au bataillon, je connais pas trop. Comment se déplace la Slovaquie? Plutôt pas mal, hein, ils ont claqué 7 buts et ils en ont encaissé que 3, ce qui est plutôt sympatoche en 3 matchs. Donc c'est quand même pas trop mal. Ensuite, à domicile, les Croates, qu'est-ce que ça donne? C'est une seule défaite contre la Tunisie. Sinon, ils ont gagné les 4 derniers matchs avec pas mal de buts. Mais je vais jouer la sécurité sur ce match-là. Je vais faire le plus de 1,5 buts. La cote est à 1,25. Voilà, c'est pour ça que je combine avec le match prochain. Même si je pense que les Croates devraient gagner ce match-là tranquillement avec une cote à 1,42. Mais je ne veux pas prendre de risque. Le plus 1,5 buts me paraît plutôt correct. Euh, le deuxième match, ça va être l'Israël qui rencontre la Pologne. Alors, pas d'enjeu spécifique, la Pologne est déjà qualifiée, certes, mais et c'est très compliqué d'aller gagner en Israël, hein. Je pense que l'Israël, sur les 5 derniers matchs, ça a été très costaud, hein. Ils n'ont pas perdu. Ils ont fait 2 nuls et 3 victoires. C'est assez costaud. Quand tu regardes, ils ont quand même battu l'Autriche 4-2, ils ont fait 1-1. Non, c'est plutôt pas mal. L'Israël, c'est pas dégueulasse. C'est une belle équipe. Ça joue vraiment bien au ballon. Il y a des bons joueurs qui jouent en première ligue aussi.
Et la Pologne en déplacement, c'est plutôt bien aussi. Ils ont perdu la Slovaquie 2-0, mais on voit effectivement qu'ils sont plutôt à l'aise. Donc je vais combiner ce match-là avec l'autre, avec le plus de 1,5 but. Ça nous fait quand même une cote à 1,58, 1,56. Donc c'est plutôt pas mal. On va mettre un bon pourcentage de la bankroll dessus pour essayer de relever tout ça. Pareil sur le match de l'Autriche. Pologne, je vais peut-être jouer le buteur aussi. Lewandowski, c'est le buteur le plus en forme de cette équipe. Il y a Piatek, etc. sur le banc, mais Piatek, franchement, c'est pas forcément le top. Alors, je sais pas, il faudra attendre la composition et voir si Lewandowski est titulaire ou pas. À mon avis, oui, parce qu'il veut rester sur une euphorie, sur un rythme de jeu côté Pologne. Donc voilà, je pense que c'est un bon petit combiné à jouer. Voilà, un bon petit combiné safe pour moi. Après, voilà, on n'est pas à l'abri du 1-0, on n'est pas à l'abri du 0-0 aussi, forcément, parce que l'Israël à domicile, c'est assez costaud. Ça va pas se laisser faire comme ça, sachant que la Pologne eh ben, est déjà qualifiée. Est-ce qu'ils vont jouer le jeu? Est-ce que ça va être un match assez ouvert? Ça, on le verra bien durant ce match-là. Côté croate, pareil, la Slovaquie m'inquiète pas fortement. Vous pouvez éventuellement le jouer en sec, mais bon, voilà. Si tu veux le jouer en sécurité, fais le plus 1,5 but. Si tu veux prendre un peu de risque, ça va te gonfler la cote. Tu peux jouer les Croates en sec. Je vois pas en quoi ils peuvent être en danger face à la Slovaquie. Pour moi, la Slovaquie, je les vois pas les gagner là-bas. Franchement, je les vois pas les gagner là-bas. Ça va forcément aller jouer pour gagner parce que bon, ils sont troisième, ils ont 10 points. La Hongrie a 12 points. Voilà, une victoire est nécessaire pour la Slovaquie. C'est pour ça que je vais jouer le nombre de buts parce que ça va être un match assez ouvert, je pense. Et ils doivent ramener un résultat fortement. Donc, je pense que ça va être, ça va passer crème, le plus 1,5 but. La victoire m'inquiétait un petit peu. Je sais que la Slovaquie va forcer. Donc voilà, c'est pour ça, on prend pas de risque. On joue save. C'est le mieux, je pense. La cote de Lewandowski buteur, elle est côté à 2. Alors, il faudra vraiment attendre la compo de l'équipe pour voir comment ça se goupille tout ça. Mais moi, je l'ai regardé. La cote, elle est à 2,12. Elle est plutôt pas mal. Elle m'a vraiment plu la cote. Donc, il faudra vraiment attendre la composition. On va faire ça pour aujourd'hui, les mecs. Le petit combiné plus l'Autriche, le plus de 2,5 buts, ce qui me paraît plutôt propre à jouer aujourd'hui. Les 5 premiers qui me prennent le VIP, ça sera le VIP à vie. Voilà. Les 5 premiers qui me le prennent, ça sera le VIP à vie. Donc pas besoin de renouveler tous les 3 mois. Donc les mecs, allez-y. Venez sur Telegram me demander ou sur Snapchat et vous aurez le VIP à vie, les papas bordel. Restez connectés les mecs, demain on se capte pour des matchs. Une grosse bise. Un bacio a tutti, bon week-end à tous, profitez, attention ce soir, ne roulez pas alcoolisé bordel. La bise, ciao.